Salut les truquistes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Truc. Aujourd'hui, on va faire des impacts de sabre laser avec After Effects. Je vous rassure tout de suite, c'est un effet ultra simple qui peut être utilisé de plein de façons différentes, bien évidemment. Pour cela, je commence par importer mon plan dans After Effects et je crée une composition avec. J'ai déjà appliqué quelques effets sur mon plan pour lesquels je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, j'ai filmé deux plans, un avec mon ordinateur et un où j'ai poussé l'ordinateur pour que l'on puisse voir ce qui se trouve derrière. C'est ce qu'on appelle le clean plate. J'ai ensuite utilisé le plugin Element 3D pour faire le coin de l'ordinateur qui tombe et le plugin gratuit Saber pour faire le sabre laser. Mais revenons à notre composition. Je fais ensuite calque, créer, calque de forme et je vais dessiner un masque avec l'outil plume là où je veux mon effet. Je commence d'abord par ce bord et je ferai les autres après. Par défaut, un fond est appliqué à mon tracé. Il suffit de le supprimer comme ceci et de garder juste le contour. Je vais maintenant pouvoir changer la couleur de mon trait en déroulant ce menu et opter pour du orange afin de m'approcher par la suite d'un aspect métal fondu. Maintenant que mon tracé est fait, je vais pouvoir ajouter, toujours sur ce calque, l'effet contour brut. Cet effet, comme son nom l'indique, va nous permettre de casser les contours afin de lui donner du détail. On va d'ailleurs devoir changer quelques paramètres pour obtenir le résultat qui nous convient. On peut par exemple augmenter la taille du contour ou encore diminuer l'échelle, et voilà, comme ça c'est pas trop mal. Pour l'instant c'est un peu fade, mais on va maintenant rendre le tout plus vif. Pour cela, je passe mon calque de forme en addition et je vais ensuite rajouter une lueur diffuse. On va changer quelques paramètres de cet effet pour faire ressortir la brillance. Il est important d'essayer plusieurs paramètres afin de trouver le meilleur résultat. Voilà le résultat recherché. Le plus gros effet, il va falloir maintenant animer le tracé pour le faire apparaître. Pour cela, c'est très simple. Je vais rajouter l'option raccorder les tracés et je vais maintenant pouvoir animer les pourcentages en fonction de la position du sabre. Ici, le mouvement est terminé. Je mets donc un point clé pour marquer la fin. Je me déplace dans la timeline pour trouver le début et je vais mettre 0%. Je peux revenir en arrière pour vérifier que mon animation est en raccord avec le mouvement du sabre. Et voilà, nous avons notre première marque. Je vais pouvoir dupliquer mon calque de forme, aller dans les options de tracé et le modifier légèrement pour faire l'autre bord. Une fois celui-ci terminé, je peux à nouveau le dupliquer et changer le tracé pour faire celui de la table. Pour celui-ci, il me suffit de décaler le calque dans le temps pour que l'animation soit en accord avec le sabre. Pour faire un peu plus de détails, j'ai rajouté un stock de poussière et mon effet est enfin au complet. Cet effet peut être bien évidemment appliqué à d'autres formes, telles qu'un cercle, par exemple comme sur cette image. C'est tout pour cet épisode, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur Twitter. Ciao.